Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin de module 1 consacré aux textes divers, mais avant de le terminer, je vous fais une synthèse de la typologie textuelle, une vidéo dans laquelle je résume tout ce qu'on a vu dans les 4 types de textes. Si vous êtes prêts, on commence. Dans ce tableau, comme vous l'avez remarqué, il y a type de texte, la fonction, le type d'écrit, les caractéristiques. On avait commencé la série des leçons des textes divers par le texte narratif. Quelle est la fonction du texte narratif? C'est de raconter une histoire des événements réels ou fictifs, c'est-à-dire imaginaires. Où on trouve ce type de texte? On le trouve dans les contes, les romans, les nouvelles. Quelles sont les caractéristiques du texte narratif? On trouve un schéma narratif, les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Puisqu'il s'agit d'une histoire, il y a un temps, un lieu, des personnages et des événements. On passe au texte descriptif. Quelle est la fonction du texte descriptif? C'est d'écrire les caractéristiques d'un personnage, d'un objet, d'un lieu, d'un animal ou d'une scène. Où peut-on trouver ce type d'écrit? On le trouve aussi dans des romans, des nouvelles, des contes, des fables. Quelles sont les caractéristiques d'un texte descriptif? On utilise le temps du présent ou bien l'imparfait, l'utilisation des verbes d'état ou de mouvement, les verbes de perception visuelle notamment, puisqu'on regarde et on filme, on fait la description comme si on est en train de filmer, des indices spatiaux et même des figures de style. Pour le troisième type de texte, qui est le texte argumentatif, quelle est sa fonction? C'est convaincre et défendre une idée. Où peut-on trouver ce type d'écrit? On le trouve dans des essais, des articles, des discours et même dans des publicités. Ces caractéristiques, on utilise le temps du présent qu'on a appelé le présent de la vérité générale, la présence de l'émetteur-récepteur et les connecteurs logiques. Le quatrième type de texte, qui est le texte injonctif ou bien qu'on peut appeler aussi prescriptif. Quelles sont ses fonctions? C'est ordonner, donner des ordres, conseiller, donner des conseils, interdire ou bien même prier. Ça veut dire prier, ça veut dire supplier pour avoir quelque chose. Où peut-on trouver ce type d'écrit? On le trouve dans les règlements, les lois, les consignes, les recettes et dans les publicités. Quelles sont ces caractéristiques? Les pronoms personnels de la deuxième personne. La plupart du temps, on utilise le tu et le vous. Les phrases sont courtes. On utilise aussi le mode de l'impératif et aussi le subjonctif ayant une valeur impérative ou infinitive. Donc, ce tableau, il résume les 4 types de textes qu'on avait étudiés tout au long de module 1. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt et on se rencontre dans une nouvelle vidéo pour commencer le deuxième module. Je vous dis merci et à bientôt.